Salut à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'IA, mais je vais vous parler d'un moyen de sécuriser votre navigation lorsque vous êtes sur Internet, notamment lorsque vous êtes créateur de contenu, que vous devez créer plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes Google. Et si, dans l'absolu, vous en avez assez d'être harcelé avec les cookies, les spams et autres risques inhérents lorsque vous utilisez votre ordinateur. Dans de nombreux commentaires, on m'a souvent demandé comment je faisais pour pouvoir travailler de manière sereine, sans m'inquiéter des spams et cookies dont je viens de vous parler lorsque vous gérez plusieurs comptes. Vous savez que si vous gérez plusieurs comptes Facebook, par exemple, pour votre business, eh bien, Meta risque de vous shadowban, c'est-à-dire de fermer purement et simplement votre compte de manière temporaire ou définitive, dans la mesure où il peut considérer ce dernier comme un bot. À partir de là, si vous voulez éviter d'être ennuyé dans votre quotidien par des pubs invasives, des relances par mail via des plateformes qui vous proposent d'adhérer au service sur lequel vous vous êtes simplement connecté pour voir de quoi il en retournait sur Internet, eh bien, je vais vous proposer une solution qui s'appelle GoLogin et qui prend en fait l'apparence d'un navigateur sécurisé, et cela va vous permettre sur le long terme de travailler tranquillement sans vous soucier de tous ces risques potentiels pour votre entreprise. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de GoLogin. Nous voici donc sur l'interface de GoLogin. Avant de vous expliquer l'ensemble du processus pour expliquer comment fonctionne ce dernier, pour voir les modalités d'installation de celui-ci, j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous naviguez sur Internet, quel que soit le site, et ça vous en avez l'habitude, chaque navigateur Chrome, Firefox, Safari ou autre conserve ce qu'on appelle des empreintes digitales. Les empreintes digitales étant désignées en fait comme des sortes de graines en fait, si vous voulez, qui mènent à la traçabilité de tout ce que vous effectuez sur Internet. C'est-à-dire que si vous allez acheter, je ne sais pas moi, un jogging sur Amazon, eh bien, lorsque vous vous rendrez un petit peu plus tard sur votre ordinateur, sur votre téléphone, par exemple sur un autre site marchand, eh bien, vous allez obligatoirement voir plein de propositions vous proposant d'autres joggings. Donc ça, on le sait. Si vous discutez par exemple avec votre téléphone sur la table d'un café avec des potes, que vous évoquez tel ou tel sujet, il n'est pas rare que via le micro, le téléphone enregistre en quelque sorte vos conversations et vous restitue un petit peu plus tard un sujet qui était inhérent à votre conversation. Bon, on parle même pas des mails qui se font attaquer, des cookies intrusifs qui vont provoquer en fait une multitude de mails dans votre boîte de réception liée à ce que vous avez recherché. Donc pour toutes ces raisons, on parle même pas de raisons de sécurité. Les navigateurs, lorsque vous effectuez une recherche, sont très intrusifs. Et l'idée ici, c'est de vous montrer comment lutter contre ces éléments liés à la traçabilité et de veiller à ce que aucun navigateur ne puisse être en mesure de tracer en fait l'ensemble des empreintes digitales que vous avez laissées sur tel ou tel navigateur. Donc lorsque vous arrivez sur gologin.com/fr, on vous propose donc de télécharger GoLogin pour Mac. Donc moi, on me le propose pour Mac parce que je suis sur un Mac. Il existe pour PC, pour Linux, pour Mac, pour Android. Vous pouvez donc l'installer sur d'autres supports tels que votre téléphone Apple, Android, votre tablette, iPad, etc. Donc pour l'installer, vous cliquez ici. Donc cela va donc télécharger
le fichier qui va vous permettre d'installer ce navigateur. Vous voyez ici les principaux partenaires et l'ensemble des plateformes en fait que vous pouvez sécuriser grâce à ce système. Alors évidemment, GoLogin, ce n'est pas gratuit. Vous avez un essai de 7 jours et ici, au niveau de la tarification, voilà, moi ce que j'utilise, c'est le 24 € par mois. Alors c'est vrai que ça représente une somme, mais vu la tranquillité que cela m'apporte, eh bien, je n'ai pas hésité. Dans la description, vous avez un code que je vous transmets pour bénéficier d'une réduction de 40% sur votre premier prélèvement. Donc, voyez, testez-le et voyez si cela vous convient. Et ce que je vous invite à faire avant de vous montrer le mode d'utilisation de GoLogin, c'est de vous montrer combien nos divers navigateurs ne sont pas sécurisés. Dans la description, je vous ai mis un lien qui s'appelle ife.com. Ce lien est un site officiel vous permettant de veiller à la sécurisation de vos données. Donc ici, donc là je suis sur Google Chrome, on me dit que il me semble que ma location, donc l'endroit où je suis, soit biaisé en quelque sorte. Donc ici, la sécurité maximale n'est pas assurée si vous voulez. Donc si je vais sur Firefox, comme vous le voyez ici, le même message apparaît. Alors là, j'en vois venir certains d'entre vous qui vont me dire « Oui, mais ce n'est pas la peine d'utiliser quelque chose comme GoLogin puisque on a un VPN et les VPN, donc vous savez qu'un VPN donne comme indication au navigateur, enfin à l'utilisateur, à toute personne susceptible d'avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de votre compte, eh bien, il vous donne donc des informations fausses sur le lieu à partir duquel vous êtes géographiquement localisé. Mais le problème, c'est que avec le VPN, eh bien, celui-ci ne présente pas toutes les garanties qu'on est en droit de penser. Parce que désormais, les grosses boîtes ont des détecteurs de VPN et maintenant, une solution qui était présentée comme sûre l'est beaucoup moins depuis que ces grosses boîtes, ces grosses sociétés peuvent détecter le fait que vous ayez un VPN. Je vais vous en apporter la preuve formelle. Donc ici, je me rends sur mon VPN. Donc moi, j'utilise CyberGhost. Bon, je m'en servais pour plusieurs choses à une certaine époque, mais maintenant, cela devient obsolète. Donc voilà, mon VPN est désormais activé. Si je retourne sur la page de tout à l'heure, alors entre-temps, il m'a aussi notifié que je masquais au niveau de l'ordinateur en local mes empreintes digitales. Donc là, qu'en est-il si le VPN est utilisé? Eh bien, je vais rafraîchir la page. Et en termes de détection d'empreintes digitales, je dirais que tout va bien, mais vous voyez que VPN ou pas VPN, la localisation et au niveau de mon ordinateur en local, eh bien, il y a 2 points qui ne conviennent pas et qui prouvent que ma connexion n'est pas à 100% sécurisée. Si je retourne sur Firefox, que je lance la même analyse, que je rafraîchis la page, VPN ou pas VPN, vous allez voir que normalement, voilà, on me dit au niveau de la localisation, donc le spoofing, c'est le fait de dissimuler quelque chose, et bien ici aussi, on m'indique que la localisation est biaisée, est cachée, et donc sur ce point, le VPN sera tout à fait inutile. Donc, vous voyez qu'en bas, sur ma barre d'espace, apparaît cette icône qui est l'icône donc de GoLogin. Donc, quand j'ouvre GoLogin, alors ici, j'ai déjà créé des profils. Normalement, vous tombez sur un espace vierge. Donc, l'idée, et c'est ça qui en fait vraiment un logiciel indispensable, c'est le fait que vous pouvez créer un serveur proxy pour chacun de vos comptes. Alors ici, bien sûr, nous allons retirer le VPN. Je retourne ici et vous voyez que pour tous ces comptes, j'ai créé un proxy individualisé qui isole en fait chaque site sur lequel je me rends et qui crée en quelque sorte une zone de sécurisation liée à l'utilisation de chacun de ces derniers. Par exemple, ici, j'ai créé un serveur proxy pour ChatGPT, un pour Facebook. J'ai 2 comptes Google, donc vous savez que pour switcher parfois d'un compte Google à l'autre, c'est la galère. Et en plus, cela ne garantit pas
la sécurité ni de l'un ni de l'autre. Ici, j'ai créé un lien vers mon Instagram et un lien vers mon LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'un serveur proxy? Alors, je vais vous montrer une définition que j'ai trouvée sur un site internet pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ce que c'est un serveur proxy. Donc, un serveur proxy, comme vous le voyez ici, est défini comme un système ou un routeur qui fournit une passerelle entre les utilisateurs et Internet. Il empêche les cybercriminels d'entrer dans un réseau privé. C'est un serveur dit intermédiaire car il se retrouve entre les utilisateurs finaux et les pages web qu'ils visitent en ligne. Lorsqu'un ordinateur se connecte à Internet, il utilise une adresse IP. Celle-ci est similaire à l'adresse de votre domicile, indiquant aux données entrantes où aller et marquant les données sortantes d'une adresse de retour afin que d'autres appareils puissent les authentifier. Un serveur proxy est essentiellement un ordinateur sur Internet qui propose sa propre adresse IP. Et si on descend un petit peu au niveau des modes de fonctionnement du serveur proxy, là vous avez des informations très importantes. Étant donné qu'un serveur proxy possède sa propre adresse IP, il fait office d'intermédiaire entre un ordinateur et Internet. Votre ordinateur connaît cette adresse et lorsque vous envoyez une demande sur Internet, celle-ci est acheminée vers le proxy qui reçoit ensuite la réponse du serveur web et transmet les données de la page au navigateur de votre ordinateur, notamment Chrome, Safari, Firefox ou Microsoft Edge. Et ici, autre élément intéressant, comment se procurer un serveur proxy. Donc là, vous voyez, il est spécifié les serveurs proxy, enfin les proxys logiciels sont généralement hébergés par un fournisseur ou un résident du cloud. Vous téléchargez et installez une application sur votre ordinateur qui facilite l'interaction avec le proxy. Donc, sur ces bases, il faut quand même se rendre compte qu'un serveur proxy n'est pas gratuit, qu'il faudra à chaque fois vous enquérir de dépenser un petit peu de sous pour utiliser un serveur proxy, alors qu'une fois que vous êtes abonné via GoLogin, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir créer l'ensemble des proxys que vous voulez. Donc ici, comment ça fonctionne? Admettons qu'ici, je veuille créer un autre compte. Donc, je vais cliquer sur ajouter un profil tout en haut ici. Ici, je vais cliquer sur Instagram, comme ceci. Ici, vous pouvez choisir le pays du serveur, mais moi, ce que je vous conseille en fait de sélectionner, c'est les proxys GoLogin. En effet, avec l'abonnement, vous avez des proxys que vous pouvez utiliser en fait et modifier à chaque utilisation et qui seront très efficaces. Donc là, parfois, il y a un petit temps de latence avant que GoLogin nous propose les différents proxys. Et ici, vous voyez, pendant qu'il mouline, ici, on voit que le profil demandé, c'est Instagram. On voit que le navigateur installé, c'est Chrome. On voit que l'ordinateur utilisé est un macOS. On a la résolution, la langue. Donc, vous voyez que, en fait, dès que vous utilisez quelque chose, eh bien, aucune information ne demeure secrète via les voies classiques. Donc là, je suis revenu en arrière car le temps de latence était un petit peu trop grand. Donc là, vous pouvez également cliquer sur le petit plus en haut, ajouter un profil rapide. Le voilà. Donc là, on va l'appeler Instagram 2. Et ici, donc mon profil est prêt, mais ici, il n'y a rien de relié. Ici, je peux aller dans les paramètres, mais la meilleure solution, c'est de cliquer sur les trois petits points et d'aller dans les paramètres situés ici. Et donc, on va choisir un des proxys proposés. Donc là, ceux qui sont fonctionnels sont ceux qui sont précédés de ce signe vert. Donc là, vous pouvez choisir n'importe quel pays. Parfois, l'inconvénient, quand vous passez d'un pays à l'autre, c'est que vous risquez d'avoir une interface en anglais. Donc là, je vais choisir le proxy Tor FR. Très bien. Et à partir de là, il ne vous restera plus qu'à paramétrer votre compte Instagram nouvellement créé dans ce proxy. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer la manière dont j'ai déjà paramétré les autres. Donc, on va aller sur Instagram. Donc là, si je veux modifier un des éléments de mon compte Instagram, je clique sur les trois petits points. Je vais dans les paramètres. Je constate que celui-ci est également connecté au proxy Tor FR. Bon, ici, vous pouvez modifier beaucoup de choses. Vous pouvez modifier le fuseau horaire. Ici, par défaut, cela signifie que si vous cochez ça, eh bien, le proxy sera calé sur l'heure de votre fuseau horaire. Vous pouvez utiliser des extensions
Les extensions, c'est par exemple si vous voulez rajouter des bloqueurs de publicité supplémentaires au sein de cet espace. Donc pour l'instant, ici, on va s'en tenir aux bases. Ici, je vais en arrière. Donc vous avez bien vu que tout était bien paramétré. Je retourne à la page des profils. Et maintenant, si je veux visualiser ce compte Instagram, je vais aller sur exécuter pour déclencher son ouverture. Et dès que exécuter est lancé, voilà ce qui se passe. Mon compte Instagram apparaît dans un nouvel onglet. Tout est protégé. Personne ne risque de venir voler mes données. Vous voyez que tout fonctionne très bien. Donc, je peux mettre celui-ci en veille. En fait, l'idée, c'est que vous ouvrez des fenêtres indépendantes les unes des autres dans lesquelles vous pouvez travailler sans que vous ne risquiez de subir des attaques liées au fait de laisser vos empreintes digitales sur l'un ou l'autre. Donc, regardez là, si je veux aller sur mon premier compte Google. Donc, moi, j'ai deux comptes Google. Le Google B qui me sert pour gérer ma chaîne YouTube et le Google L qui est vraiment plus un compte détente. Alors moi, souvent, j'écoute beaucoup de musique sur YouTube, mais comme je ne veux pas que l'historique de mon compte dédié à la musique envahisse mon historique lié à mon activité professionnelle, eh bien, quand je travaille, je vais sur mon compte Google B et lorsque je vais écouter de la musique, je vais sur mon compte Google L. Mais ce qui est embêtant, c'est de chaque fois devoir switcher entre les uns et les autres. Alors que là, si je clique sur exécuter, eh bien, cela prouve que grâce à GoLogin, vous allez pouvoir créer un proxy lié à mon compte Google B et un autre proxy lié à mon compte Google L. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien mon compte Google L. Et ici, j'ai bien mon compte Google B. Donc, je vais en fermer un des deux. Et ce qui est intéressant, donc si je reviens sur une des pages ouvertes avec GoLogin, ici par exemple Instagram, je peux également, en cliquant sur un nouvel onglet et en allant sur eFay, donc le détecteur d'empreintes digitales, vous allez voir qu'en principe, tous les signaux vont être au vert, ce qui n'était pas le cas lorsque je passais par mon navigateur traditionnel. Voilà. Je vais aller sur mon compte Facebook, exécuter. Donc voilà mon compte Facebook. Donc on va vérifier encore ce que je viens de vous dire. Donc ici, on va sur eFay, on teste. Donc parfois ça met un petit peu de temps. Et ici, vous voyez que tout est nickel également. Donc là, j'ai fait le test sur l'ensemble des comptes que j'ai créés. Donc tout va bien, tout est au vert sans que vous n'ayez besoin d'un VPN. Alors, ce qui se passe parfois, c'est que les serveurs proxy que vous choisissez, que vous utilisez, peuvent être modifiés dans la semaine. Ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui le compte Tor FR est fonctionnel, peut-être que demain il ne le sera pas. Mais ça ne soulève aucun problème, aucune difficulté du fait que grâce aux petits points, comme je vous les ai montré tout à l'heure, vous pouvez aller dans paramètres afin de modifier à tout moment le proxy utilisé et donc de switcher entre les uns et les autres selon une démarche facilitée par une interface qui en plus est très claire. Vous l'avez donc compris, pour ces multiples raisons, GoLogin offre vraiment une solution imparable pour ceux qui désirent travailler paisiblement sans crainte d'être attaqués, espionnés, spammés. Cela vous limite des cookies, de nettoyer vos navigateurs, d'être sans cesse espionné lorsque vous effectuez une recherche sur Internet. Parallèlement, cela vous sert aussi à gérer plusieurs comptes issus d'une même plateforme de type Instagram, Facebook, sans que Instagram ou Facebook ne décèlent ces derniers comme étant un bot, c'est-à-dire des faux comptes. Vous éliminez de cette manière la possibilité d'être shadowban de Meta, de Facebook, d'Instagram. Cela nous prouve également
que les VPN ne sont pas aussi efficaces qu'on nous le laisse penser. Pensez désormais que vous choisissiez la solution Go Login ou pas, d'utiliser le détecteur d'empreintes digitales grâce au site efay.com que je vous ai également mis dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle offrira une solution à beaucoup d'entre vous. Parfois, je le dis souvent, il faut savoir investir pour travailler avec plus de sérénité et dans ce cas, plus de sécurité. Je vous ai mis tous les codes liés dans la description à ce fameux Go Login. Vous avez aussi un lien de réduction dans les informations personnelles situées en bas de cette vidéo. C'était Barthélémy. J'espère que cela vous aura été utile dans l'ensemble de votre processus de travail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.